Ayez une vision claire de votre destination. Pour réussir, il vous faut une vision d'une clarté absolue, un phare lumineux qui guide chacun de vos pas vers l'horizon que vous avez choisi. Vous devez faire preuve de courage, d'une bravoure qui défie les tempêtes intérieures et extérieures. Vous devez être résilient, prêt à affronter les épreuves avec une détermination d'acier. Et surtout, vous devez cultiver une discipline inébranlable pour aller jusqu'au bout de vos ambitions, pour transformer vos rêves en réalité tangible. Mais il est tout aussi crucial de ne pas prêter l'oreille aux sceptiques, à ceux qui, à chaque étape de votre chemin, tenteront de vous décourager avec leurs jugements hâtifs et leurs doutes corrosifs. Quand vous prenez des décisions audacieuses, comme celle de devenir champion du monde de bodybuilding, les gens vous diront que c'est impossible, que c'est un sport américain, une chimère inaccessible pour quelqu'un venant d'ailleurs. Quand j'ai voulu percer dans le cinéma, on m'a ri au nez. Avec ton accent, tu ne seras jamais une star. Et quand j'ai visé le rôle de premier plan, on m'a moqué encore plus fort, affirmant que personne avec un accent comme le mien ne pourrait devenir un acteur principal. Tout semble toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Alors, faites confiance à votre instinct. Brisez les règles établies. N'ayez pas peur d'échouer. Ignorez les voix qui vous rabaissent et restez affamé, insatiable dans votre quête de grandeur. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai bâti une fortune et connu un succès retentissant dans plusieurs carrières. Bodybuilding, cinéma, politique, non pas en écoutant les critiques, mais en croyant en moi-même avec une foi inébranlable. Imaginez un garçon de 15 ans, en Autriche, déclarant à son entourage « Je veux devenir champion du monde de bodybuilding ». Les réactions fusent, incrédules. « Attends une minute. Le bodybuilding, c'est un sport américain, pas autrichien. Tu rêves. Mais moi, j'avais une vision claire, un cap précis gravé dans mon esprit. J'ai commencé à m'entraîner, 1 heure par jour, puis 2, puis 3. À 18 ans, pendant mon service militaire, je m'entraînais 5 heures par jour, repoussant les limites de mon corps et de mon esprit. Résultat, à 20 ans, je suis devenu le plus jeune mystère, univers de l'histoire, le champion du monde le plus précoce. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que c'est impossible. Mais ma fin ne s'est pas arrêtée là. Après avoir conquis le bodybuilding, je voulais plus. Mon prochain rêve était de m'installer en Amérique, le pays des opportunités, où je pourrais non seulement poursuivre ma carrière de bodybuilder, mais aussi me lancer dans le cinéma. Je suis arrivé ici les poches vides, mais le cœur rempli de rêves et d'une ambition dévorante. J'ai continué à m'entraîner 5-6 heures par jour, enchaînant les titres mondiaux. À la fin de ma carrière de bodybuilding, j'avais remporté 13 championnats du monde, plus que quiconque avant moi. Puis j'ai voulu passer à autre chose, car le bodybuilding ne peut pas durer éternellement. Mon nouveau rêve était clair, devenir acteur. Mais là encore, les obstacles étaient immenses. Les agents me regardaient avec condescendance. « Tu veux être acteur, avec ton accent ? Oublie ça. Et ton corps, avec tous ses muscles saillants, s'est dépassé. On est à l'ère de Dustin Hoffman, d'Al Pacino, de Robert Redford. Les héros d'aujourd'hui n'ont pas ton physique de colosse, ni ton nom imprononçable, Schwarzen. Quoi ? Schnitzel ? Ça ne vendra jamais de billets. » Mais je n'ai pas écouté. J'ai travaillé sans relâche, comme je l'avais fait pour le bodybuilding. J'ai suivi des cours de théâtre, des cours de diction, des ateliers pour atténuer mon accent, des leçons de dialogue, j'ai tout donné, explorant chaque avenue possible pour transformer mes faiblesses en atouts. Et peu à peu, tout a changé. Ces prétendues faiblesses, ces handicaps, dont on me parlait sans cesse, sont devenus mes plus grands atouts. Quand le réalisateur de Foi Conan le Barbare Foi m'a vu,
Il a dit « Si tu n'avais pas existé, on aurait dû te fabriquer de toutes pièces. » Pour foi Terminator, le directeur a ajouté « Je ne peux imaginer personne d'autre dans ce rôle. Ton accent, ton physique, c'est parfait. » La réplique « I'll be back » n'aurait aucun sens avec un accent américain standard. Avec ton accent germanique, elle est iconique. Toutes ces choses qu'on qualifiait de défauts, mon accent, mon corps, mon nom, sont devenues des forces, des éléments distinctifs qui m'ont propulsé. J'ai enchaîné les films, les succès, jusqu'à devenir l'acteur le mieux payé en 2003 avec 30 millions de dollars par film. Alors, encore une fois, qu'on ne vienne pas me dire que c'est impossible. Ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que tout, absolument tout, est réalisable si vous pouvez le visualiser avec une clarté absolue et croire en vous-même avec une conviction inébranlable. N'abandonnez jamais. Et surtout, n'ayez jamais peur d'échouer. L'échec n'est pas une fin. C'est une étape, une leçon, une opportunité déguisée. Quand je me suis présenté comme gouverneur, je n'ai pas eu peur de l'échec. J'ai abordé chaque défi avec la même audace. Car la peur de l'échec ne fait que vous enfermer dans une boîte, limitant votre potentiel, étouffant vos rêves. Travaillez dur, donnez tout ce que vous avez, sans attendre de solution miracle, sans chercher une pilule magique qui résout tout. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Je suis également convaincu qu'il n'existe pas de self-made man, d'homme ou de femme qui se fait seul. On m'a souvent qualifié ainsi, comme l'incarnation parfaite du rêve américain, et bien que ce soit un compliment flatteur, ce n'est pas la vérité. Je ne serais pas ici sans l'amour et la discipline de mes parents, qui m'ont donné des fondations solides dès mon plus jeune âge. Je ne serais pas ici sans l'aide des bodybuilders de Graz, puis de Munich, qui m'ont soutenu et guidé. Sans Joe Weider, qui m'a fait venir en Amérique, qui m'a donné la confiance nécessaire et payé mon premier appartement à Santa Monica, je n'aurais jamais percé. Et quand j'ai été élu gouverneur, ce sont les 5 millions de personnes qui ont voté pour moi qui m'ont porté à ce poste. Comment pourrais-je prétendre m'être fait tout seul? Ce serait absurde. Le succès est un effort collectif, une mosaïque de soutien, d'opportunités et de rencontres, qui convergent pour vous propulser. Mais au-delà de ces aides extérieures, ce qui m'a vraiment permis de réussir, c'est ma vision, ma détermination à travailler pour quelque chose de plus grand que moi-même. Quand je m'entraînais, je ne soulevais pas des poids uniquement pour moi. Je voulais élever tout le sport du bodybuilding, le faire connaître, le rendre immortel. J'ai toujours cherché à œuvrer pour une cause qui me dépasse, quelque chose qui perdurera bien après mon départ. Le bodybuilding, par exemple, ne disparaîtra pas, même quand je ne serai plus là. C'est cette quête d'un impact durable qui m'a guidé. Peu importe votre niveau de succès ou votre âge, restez affamé. Affamé d'apprendre, de grandir, de découvrir. On n'a jamais fini d'apprendre. Quand j'étais jeune, je pensais que la grandeur était synonyme de gloire et de fortune, que le succès se mesurait à la taille de la carrière ou du compte en banque. J'avais tort. J'ai appris, bien plus tard, que le vrai succès est ailleurs, dans des moments inattendus. Un jour, l'université du Wisconsin m'a contacté pour participer à un programme de recherche sur l'impact de l'entraînement musculaire pour les athlètes des Jeux Olympiques spéciaux, des personnes atteintes de handicap intellectuel. Ils m'ont dit « Arnold, vous êtes l'expert, venez nous aider ». J'ai pris l'avion pour le Wisconsin et là, j'ai vécu une expérience qui a transformé ma vision du succès. Nous avons commencé par un exercice simple, le développé couché. Les participants faisaient la queue et le premier jeune s'est allongé sur le banc. J'ai placé une barre de 18 kg au-dessus de sa poitrine et il a réussi 10 répétitions sans difficulté. Puis vint le tour d'un autre jeune.
Quand j'ai posé la barre, il a commencé à respirer fort, à paniquer. Puis il a crié et s'est relevé précipitamment, tremblant de peur face au poids. Je l'ai calmé, lui disant « Ce n'est pas grave. Regarde tes amis. Observe comment ils font. Tu veux réessayer ?» Ses camarades ont continué, chacun réalisant l'exercice avec brio. Puis, à ma grande surprise, il est revenu dans la file, prêt à tenter à nouveau. Cette fois, je lui ai donné une barre vide, seulement 9 kilos. Il a fait 10 répétitions. Je lui ai demandé « Tu veux plus de poids ?» Il a hoché la tête avec enthousiasme. J'ai ajouté des disques pour revenir à 18 kilos et il a réussi encore 10 répétitions. « Encore plus ?» ai-je demandé. Il a souri. « Oui, on est passé à 27 kilos, puis à 36 kilos. » À chaque fois, il faisait 10 répétitions et à la fin, il a sauté du banc, exultant, tapant dans les mains de ses amis, rayonnant de fierté. Ce moment a été une révélation pour moi. J'ai vu ce jeune passer de la peur à une confiance éclatante en quelques minutes. C'est ça, le vrai succès. Transformer des vies, inspirer, redonner. Alors, voici mon message. Ayez une vision claire, pensez grand, ignorez les sceptiques, travaillez sans relâche et donnez en retour. Changez le monde, car si ce n'est pas nous, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, quand ?